Bonjour, moi c'est Myriam, je suis ingénieure en développement fournisseur. Je travaille chez Volvo Group et plus précisément aux achats. Mon métier consiste en plusieurs actions. La première action principale, ça va être de sécuriser la capacité chez nos fournisseurs pour s'assurer qu'on aura les pièces nécessaires pour fabriquer nos camions sur les lignes de production, bien pour réparer les camions qui sont déjà chez nos clients partout dans le monde. Et dans un second temps, ça va être de travailler et accompagner nos fournisseurs à l'amélioration de leur processus pour améliorer leur performance industrielle. Alors les qualités, dans un premier temps, je dirais qu'il faut être assez curieux, il faut être ouvert d'esprit. La communication a une grande part d'importance dans ce métier-là. Et en termes de compétences, l'anglais est primordial puisque c'est la langue de travail au quotidien, que ce soit au bureau ou bien lorsqu'on est en déplacement chez les fournisseurs. Et une compétence quand même technique avec une bonne culture industrielle qui permet de s'adapter aux différentes usines dans lesquelles on va aller se déplacer. Alors après mon baccalauréat, j'ai fait un DUT génie mécanique et productique à l'IUT Lyon 1. J'ai ensuite suivi une licence professionnelle en lean manufacturing, toujours à l'IUT Lyon 1. Et ensuite, j'avais envie de continuer un peu plus et pourquoi pas devenir ingénieur. Donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur en génie industriel, en alternance toujours, mais cette fois-ci aux mines de Saint-Étienne avec l'ISTP. Il y a plein d'aspects qui me plaisent dans mon métier. Je pense que le plus évident, ça va être les voyages. J'ai l'opportunité de voyager énormément à travers l'Europe et même des fois en dehors pour visiter les différents fournisseurs. Un second point qui me plaît dans mon métier, ça va être le mélange entre les soft skills et les hard skills, donc le côté un peu business, le côté vraiment communication qui est primordial et le côté technique qui lui aussi est primordial pour mener à bien les différentes actions et le côté ouverture culturelle. À chaque fois qu'on va visiter différents fournisseurs à travers l'Europe, on va découvrir différentes manières de travailler, il va falloir s'adapter et apprendre de chacun. Donc c'est ce qui me plaît le plus. Je pense que la difficulté principale, ou plutôt le challenge principal, ça va être le côté convaincre et influencer, négocier, parce qu'on travaille avec des fournisseurs qui sont des entreprises externes à Volvo et on leur demande de nous ouvrir leurs portes, de donner des informations qui sont clés pour qu'on puisse vraiment construire un partenariat durable. Et c'est pas toujours simple, donc il y a vraiment tout un travail de négociation, de discussion et d'influence, on va dire, qui ne s'apprend pas dans un livre, on va dire. Du coup, la deuxième difficulté, qui est aussi un avantage, c'est les voyages. C'est super de voyager et de découvrir énormément de différentes usines et cultures, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que c'est une partie intégrante du travail et ça prend aussi du temps sur le côté personnel. Dans l'industrie en général, surtout dans notre région, ça recrute. Et l'avantage, c'est qu'avec un profil similaire au mien, c'est-à-dire génie industriel, on peut faire énormément de métiers différents dans le domaine de l'industrie. Et en termes d'évolution, il y a différentes possibilités. Soit la volonté de continuer et d'aller vers du management, soit la volonté de devenir expert dans un domaine précis, dans un métier de la supply chain ou de la production en général. Je pense que le premier conseil, ce serait de développer la curiosité. C'est vraiment important d'être curieux dans ce genre de métier, de développer en permanence ses compétences. Et le second point, ce serait vraiment développer la compétence de l'anglais, parce que ça permet d'ouvrir énormément de portes à différents métiers, que ce soit dans l'industrie ou même en dehors.